il retrouve son chien et à côté de son chien, le corps de sa compagne qui est enceinte de 6 mois à l'époque. Bonjour, je m'appelle Élise Costa et début mars, j'ai couvert pour Slate.fr une audience au tribunal correctionnel de Soissons pour l'affaire Curtis. L'affaire Curtis, elle commence le 16 novembre 2019 où une jeune femme de 29 ans qui s'appelle Elisa Pilarski va promener les chiens de son compagnon, Christophe Ellul, dans la forêt de Retz, qui est une forêt dans l'Aisne. Christophe Ellul, au moment où sa compagne va faire cette promenade, est au travail et il reçoit un appel sur son téléphone portable d'Elisa Pilarski, qui l'appelle en panique parce qu'elle se fait mordre par des chiens. Il prend sa voiture pour la rejoindre. Il met 3/4 d'heure, 1 heure. Il a beau la chercher dans la forêt, il la trouve pas tout de suite. Et au bout d'un moment, il retrouve son chien et à côté de son chien, le corps de sa compagne qui est enceinte de 6 mois à l'époque. Ce qu'il faut savoir dans cette affaire, c'est qu'au moment où Elisa Pilarski est dans la forêt de Retz, est lancée une chasse à courre. C'est ce qui va provoquer un emballement médiatique parce qu'alors on va se demander par quel chien a été mordue Elisa Pilarski. Est-ce que ce sont les chiens de la meute de la chasse à courre ou est-ce que c'est le chien qu'elle promenait à ce moment-là, Curtis? Au final, les expertises sont unanimes. Tout montre qu'en réalité, il n'y a qu'un seul coupable dans la mort d'Elisa Pilarski, c'est le chien Curtis. Ce qui a interpellé les enquêteurs également, c'est l'origine de la race du chien. Parce que Christophe Ellul était allé jusqu'à un chenil dans les Pays-Bas pour se procurer Curtis, ce qui était déclaré en tout cas sur les papiers, à savoir que c'était un Patterdale terrier croisé avec un Whippet, ne correspondait pas aux caractéristiques physiques. Il avait beaucoup plus les caractéristiques d'un pitbull, qui est un chien interdit en France. Par conséquent, Christophe Ellul est poursuivi en tant que propriétaire du chien. Quand il arrive à l'audience, Christophe Ellul, déjà, il est tout seul. Quand il arrive à la barre pour la première fois, qu'on l'interroge sur sa position aujourd'hui, il a une position de déni. C'est-à-dire qu'il dit « Moi, ça fait 7 ans que ça dure, que je me bats. Si vous m'apportez une preuve sur la table que c'est bien mon chien Curtis, alors tuez-le, piquez-le, ou c'est moi qui le ferai. » À partir du moment où on lui montre que les morsures ne peuvent correspondre qu'à la mâchoire de son chien, c'est là où il va craquer et il va dire « D'accord, aujourd'hui, si je suis ce raisonnement, je l'ai la vérité, c'est bien Curtis. » Ce chien, depuis 7 ans, donc, est dans un chenil en Haute-Garonne où, du fait de sa dangerosité, lui aussi est seul, il ne joue pas avec des congénères, il n'a pas d'affection, il est nourri par une trappe. Le moindre jouet qu'on va laisser dans sa cage est entièrement détruit. La procureure de la République a demandé à ce que l'euthanasie de Curtis soit prononcée et a requis 4 ans de prison avec sursis à l'encontre de Christophe Ellul. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu mi-juin 2026.